Bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous ce soir pour notre méditation du livre de l'Apocalypse. Ce livre qui est très mal compris par beaucoup de personnes. Lorsque nous entendons parler de l'Apocalypse, c'est toujours en rapport avec des événements catastrophiques. Mais en réalité, le sens profond de ce livre est de nous faire comprendre l'aspect spirituel de notre vie et du monde dans lequel nous vivons. À travers ce livre, nous découvrons le plan caché de Dieu pour notre humanité. Parce que l'Apocalypse veut dire révélation. Action de révéler quelque chose qui est caché, quelque chose qui est inconnu, quelque chose qui est codé. Nous sommes toujours au 6e chapitre. Nous verrons ce soir l'ouverture du 4e sceau. Nous lisons la parole dans le 6e chapitre au verset 8. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. L'ouverture du 4e sceau nous met en face de la mort et de la réalité du séjour des morts. La mort est pour nous tous une réalité, parce que nous avons déjà vu la mort de nos propres yeux. Mais nous ignorons la réalité du séjour des morts, parce que nous ne le voyons pas de nos yeux charnels, et comme nous ne sommes pas confrontés à cette réalité, nous pensons alors qu'il n'existe pas. Nous pensons que la mort est la fin de toute chose, la fin de la vie. Mais la Bible nous dit le contraire. La Bible nous montre que la mort n'est pas une fin en soi. Après la mort, il y a le séjour des morts. C'est l'endroit où les âmes des morts se retrouvent sans leur corps physique. Elles ne sont plus dans un état de mort, mais elles sont vivantes et conscientes. Donc, la vie continue après la mort. Mais premièrement, nous voulons comprendre pourquoi la mort. Pourquoi ce 4e cavalier qui est nommé la mort avait reçu le pouvoir de faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par les guerres et par les bêtes sauvages. Comme je l'avais dit avant, ce livre de l'Apocalypse est là pour nous faire comprendre la réalité du monde spirituel. La mort est avant tout un esprit. Et un esprit, nous ne pouvons ni le voir ni le toucher. Mais cela ne veut pas dire que les esprits n'existent pas. Il y a le monde matériel dans lequel nous vivons, mais il y a également un monde spirituel dans lequel vivent les esprits. Ici, la mort est personnifiée dans le but de nous faire comprendre son origine, son caractère et sa mission. Sa mission est de faire mourir les hommes. Par quels moyens la mort parvient-elle à atteindre les hommes? Par les guerres, par les famines et par les bêtes sauvages. Si la mort vient parce qu'elle a été envoyée, elle ne vient pas de son propre chef. Et nous devons comprendre cela. La mort ne vient pas de son propre chef,
elle a été envoyée. Et celui qui l'a envoyée et qui lui a donné le pouvoir, c'est Christ. Christ est présenté sous la forme d'un agneau. Il nous est présenté comme celui qui ouvre les 7 sceaux de l'Apocalypse. C'est-à-dire, il a l'autorité et il a le pouvoir sur le monde spirituel. Voici son témoignage qu'il avait donné à l'apôtre Jean lorsqu'il était dans l'île de Patmos. Il lui avait dit dans le premier chapitre de l'Apocalypse au verset 18, il lui avait dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts ». C'est-à-dire qu'il a le pouvoir sur la mort et il a également le pouvoir sur le séjour des morts. Si Dieu a envoyé la mort pour faire périr les hommes, parce que Dieu avait jugé et condamné les hommes à mourir. Dieu a jugé et condamné les hommes à la mort. Et ce soir, nous voulons essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi a-t-il jugé? A-t-il condamné les hommes? La première réponse que nous trouvons est dans le livre de la Genèse. Nous trouvons la première rébellion de l'homme. Nous lisons dans le 2e chapitre du livre de Genèse, au verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu avait créé un jardin d'Éden. Éden veut dire délicieux. Il avait mis le premier homme et la première femme dans un cadre spécial, où la mort n'existait pas, où l'homme et la femme vivaient heureux en harmonie avec le ciel et avec la terre. Et Dieu leur avait donné une loi pour sécuriser leur bonheur. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il leur avait aussi donné la liberté, en disant « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ». Et il avait également pris soin de les avertir, en disant « Mais si tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais nous connaissons la suite de l'histoire dans le jardin. L'homme et la femme décident de suivre leur propre chemin, de manger le fruit interdit. Et en mangeant le fruit interdit, ils ont brisé et ils ont violé la loi. Et si la loi divine a été enfreinte, alors la justice divine doit intervenir et prononcer son jugement. Et nous trouvons le jugement divin dans le 3e chapitre de Genèse, au verset 17 à 19. Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu en mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » La première sentence, la terre a été maudite à cause de l'homme.
L'humanité est tombée sous la malédiction. La deuxième sentence, la vie sur la terre deviendra dure. La troisième sentence, c'est la mort. Tous les hommes sont condamnés à mourir dans leur vie. La rébellion de l'homme à la loi divine a été la première cause de l'apparition de la mort sur la terre. Si la mort est apparue dans notre monde, c'est premièrement parce que l'homme s'est rebellé contre la loi divine. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, le confirmera en disant ceci dans Romains chapitre 5 au verset 12, il dira « C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché, qui veut dire la rébellion, est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Par la rébellion, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, sans exception, parce que tous ont péché. La Bible le déclare que tous les hommes ont péché. La deuxième réponse que nous trouvons encore dans la Bible, pour quelle raison Dieu a envoyé la mort aux hommes, c'est parce qu'ils ont refusé d'écouter sa voix. Nous le verrons dans le livre de Lévitique au chapitre 26, au verset 18 à 25. Si malgré cela vous n'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront vos bétails et qui vous réduiront à un petit nombre. Et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Par ces paroles, nous voyons Dieu qui avertissait son peuple sur les dangers de ne pas écouter sa voix, c'est-à-dire de ne pas se soumettre à sa parole, c'est soumettre à lui. Ces dangers sont, il leur enverra la mort par les bêtes sauvages, par la famine et par les guerres, dans le but de les corriger et de les emmener à réfléchir. Tous ces mots que le Seigneur promet d'envoyer est dans le but d'emmener l'homme à réfléchir sur son comportement. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes avertis à écouter la voix, à écouter sa parole et à la garder dans nos cœurs. Mais posons-nous la question, quel bénéfice avons-nous à écouter sa voix? La réponse, nous la trouvons dans Jérémie chapitre 7 au verset 23, lorsqu'il dira « Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Soumettez-vous à moi et je serai votre Dieu. »
et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Le bénéfice que nous avons à écouter sa voix, c'est de trouver le bonheur. Parce que nous cherchons tous le bonheur. Nous voulons tous être heureux. Et ce bonheur se trouve en écoutant la voix de notre Créateur. Mais malheureusement, l'homme, par sa nature pécheresse, refuse d'écouter la voix de celui qui l'a créé. La troisième réponse que nous trouvons pour laquelle Dieu décide d'envoyer la mort, parce que sa sainteté a été profanée par des actions mauvaises, par des actions dégradantes, par des actions contre nature. Nous le verrons dans le livre d'Ézéchiel au 5e chapitre, au verset 11 à 17. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et par toutes tes abominations. Parce que tu as souillé mon sanctuaire, ma maison, par toutes tes idoles et par toutes tes abominations. Moi aussi, je retirerai mon œil et mon œil sera sans pitié. Moi aussi, je n'aurai point de miséricorde. Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi. Et j'en disperserai un tiers à tous les vents. Et je tirerai l'épée derrière eux. J'assouvirai ainsi ma colère. Je ferai reposer ma fureur sur eux. Je me donnerai satisfaction. Et ils sauront que moi, l'Éternel, quand j'exécuterai contre toi mes jugements, avec colère, avec fureur, et par des châtiments rigoureux, c'est moi, l'Éternel, qui parle. Quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine, qui donnent la mort, et que j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos maux. Je briserai pour vous le bâton du pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi. C'est moi, l'Éternel, qui parle. Nous comprenons que si la mort était venue par l'épée, c'est-à-dire par la guerre, la famine et les bêtes féroces, c'est pour assouvir la colère de Dieu contre le mal. La colère de Dieu est-elle une réalité? La réponse est oui. Paul également parle de la colère de Dieu dans son épître aux Romains. Au premier chapitre de Romains, au verset 18, il dira ceci: la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle, se montre du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je relis ce verset. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Par leur comportement, ils retiennent la justice captive, la vérité captive. Posons-nous la question, pourquoi cette colère? À cause des comportements contre nature de l'être humain. Regardons cela dans
premier chapitre de Romains au verset 25 au verset 27. Écoutons ces paroles attentivement. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Nous pouvons alors comprendre que si la colère, la fureur de Dieu se révèle du ciel, c'est d'abord contre le dérèglement moral, le dérèglement sexuel dans notre génération. La quatrième et la dernière réponse que nous voulons voir. Pourquoi Dieu envoie la mort aux hommes? C'est l'incrédulité. C'est le refus de croire à Christ. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8 au verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit, vous allez mourir dans vos péchés. Oui, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi je suis. Oui, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi je suis. Le sens profond du péché, c'est le refus de croire à l'existence de Dieu et à celui qui l'a envoyé pour notre rédemption, à savoir Jésus-Christ. Toutes les réponses que nous avons vues se résument dans une seule parole. Le salaire du péché, c'est la mort. Pour quelles raisons les hommes sont-ils condamnés à mourir? La réponse, à cause de leur péché. Et si nous nous posons cette question, pourquoi alors un Dieu soi-disant amour peut-il permettre la mort d'un quart de la population terrestre? Parce que Dieu est amour, il doit alors juger le mal. Et s'il ne le fait pas, s'il ferme les yeux, alors il serait véritablement un Dieu injuste. Si la lumière n'éclaire plus, alors elle perd tout son caractère, toute sa valeur et toute sa raison d'être. Et si Dieu ne juge point le mal, il remet en question tout son caractère sacré et ses valeurs sacrées. À travers tous les textes que nous venons de lire, nous voyons combien nous avons une vision erronée de Dieu, une compréhension fausse de Dieu. Dieu donne à l'homme la liberté de choisir son chemin, la liberté de croire ou de refuser de croire, la liberté d'obéir ou de désobéir. Mais derrière cette liberté, il y a des conséquences. Nous sommes des êtres humains libres de nos propres choix. Et cette liberté a un coût. Elle engage notre responsabilité. La liberté de choisir ce qui nous plaît en rejetant la loi divine
peut nous être fatale. Si la mort est venue dans notre monde, ce n'est pas que Dieu soit méchant ou inexistant, mais parce que nous avons choisi de suivre notre propre chemin en rejetant Dieu et ses lois. Il nous est dit donc, par un seul acte de désobéissance d'un homme, c'est-à-dire Adam, l'humanité entière est condamnée à mourir par un seul acte de cet homme. Nous sommes tous condamnés à mourir parce que nous sommes tous atteints par le péché originel de celui de Adam et Ève. Notre société est régie par des règles, des lois pour un bon fonctionnement. Et s'il arrive qu'un citoyen viole une de ces règles, il est jugé et sanctionné par l'État. Et nous ne pouvons pas accuser l'État parce qu'il condamne le mal. C'est tout à fait normal. Et si nous comprenons cette vérité, alors nous ne pouvons pas non plus accuser Dieu d'injustice, parce qu'il juge et condamne le mal des hommes. Mais j'aimerais terminer par une note d'espoir, car l'Évangile est venu pour apporter l'espoir à notre humanité. Nous avons vu que si par un acte de désobéissance d'un homme, Adam, la mort est entrée dans le monde et s'est répandue sur toute l'humanité, il nous est dit aussi, ainsi donc comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice. Par un seul acte de justice de Jésus-Christ, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Par un seul acte de justice de Christ, tous les hommes peuvent être atteints par la justification. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire de Jésus, beaucoup seront rendus justes. L'espoir que nous avons aujourd'hui face au jugement de Dieu et à sa condamnation à la mort, c'est Christ. Christ est notre espoir aujourd'hui. Et nous comprenons la raison pour laquelle il était venu dans ce monde. C'était pour accomplir la justice de Dieu à notre place. Christ a été jugé et condamné par Dieu à mourir à notre place. C'est pourquoi nous le voyons crucifié à la croix. Ainsi, à travers lui, tous ceux qui croient seront justifiés par lui et devant Dieu. Nous voyons cela dans Ésaïe 53, au 3e verset, il nous est dit, en parlant de Christ, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Christ a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré, nous avons cru comme puni, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Christ a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pour que nous puissions être en paix avec Dieu,
Christ a subi la colère et la fureur de Dieu sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait retomber sur Christ nos péchés, afin que nous puissions entrer dans cet espoir que Dieu nous donne, dans cette main que Dieu nous tend. Et si la mort venait à frapper à notre porte, nous avons alors cette espérance que nous passerons par la résurrection pour être au ciel avec Christ. Comme lui-même était mort le 3e jour, il était passé par la résurrection, il était monté au ciel et il règne à présent dans le ciel avec son Père. Et nous sommes aussi appelés à ça. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous fais de saisir ta parole et de la comprendre. Merci de toucher nos cœurs. Merci de parler à nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.